Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau live, la Digital Pipelette. Alors, est-ce que tout le monde s'entend? Séverine, est-ce que tu m'entends? Séverine, tu m'entends? Je Hop. t'entends. Ok, super. Donc, comme je disais, aujourd'hui, j'accueille une nouvelle intervenante sur le live de la Digital Pipette puisque je suis avec Séverine du salon professionnel qui va nous parler eh bien, de sa première édition de professionnel online. On va voir ensemble quel est son retour d'expérience sur comment aller plus loin pour digitaliser un événement, comment faire les bonnes pratiques à adopter pour réussir son événement. Et aujourd'hui, on a le plaisir eh bien, d'avoir l'expérience de Séverine qui va nous partager les premiers retours de professionnels online. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Est-ce qu'on ne ferait pas un petit jingle? Hop, oula, hop. Ok, c'est bon, on est là. Donc Séverine, je vais peut-être te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que professionnel, en quoi ça consiste, pour qu'on puisse ensuite comprendre eh ben, comment est-ce qu'on l'a décliné, comment est-ce que tu l'as décliné avec tes collaborateurs sur Profession L online. Merci beaucoup Anaïs, voilà, surtout de t'intéresser à ce projet qu'on a monté effectivement avec l'équipe du salon professionnel, parce que nous on est une petite équipe de 10. Voilà, donc je suis la cofondatrice du salon professionnel qu'on retrouve maintenant depuis 8 ans dans différentes villes, qui a commencé il y a 8 ans à Bordeaux. Et du coup, nous on est un salon effectivement qui reçoit des femmes particulièrement qui ont envie de redessiner un petit peu leur parcours professionnel, soit en s'orientant vers une reprise de formation, soit en créant leur entreprise, soit en cherchant du boulot ou s'orientant vers une nouvelle carrière, ou tout simplement voilà, qui ont envie voilà, de se faire coacher, se faire accompagner pour voir un petit peu ce qu'elles ont envie de donner dans leur parcours professionnel. Voilà. Depuis 8 ans, quand même. Depuis. Beau Exactement. parcours. Et du coup, dis-moi un petit peu, cette année, vous avez lancé pendant le confinement, si je me trompe pas, en quasi 3 semaines, donc en temps record, le premier salon professionnel online. Comment est-ce que cette idée vous est venue? Voilà, comment est-ce que vous vous êtes dit, ok, on va le faire maintenant, on va lancer ce salon et on va le faire complètement digital et en plus on va relever le pari de le faire en si peu de temps. Du coup, le contexte se présentait comme ça, où à un moment donné, nous, on avait, avec toute l'équipe, l'envie de continuer à garder le contact avec nos visiteuses, notre visitorat en tout cas, et en même temps garder aussi le contact avec nos partenaires, voilà, voilà, avec qui on a l'habitude de converser par téléphone, enfin voilà, de différentes manières. Donc on a cherché, il y avait deux solutions. Soit on envoyait notre petite newsletter pour demander comment vous allez et leur dire que nous, tout allait bien aussi, soit on faisait un salon en ligne. On a pris l'option 2, salon en ligne. Voilà. Quel challenge! Et aujourd'hui, enfin moi pour être venue sur les salons professionnels, puisque j'ai eu la chance de travailler à vos côtés sur les éditions bordelaises, et pour avoir été présente, j'ai vraiment trouvé que la singularité, vraiment la force du salon, c'était cette alchimie qui se créait, cette rencontre. Il y a vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit que c'est un peu galvaudé, mais c'est le cas, cette espèce de bienveillance qui est présente sur le salon, qui en dégage, qui en émane. Comment est-ce qu'on fait pour transférer cette alchimie de cette rencontre en version digitale? Alors nous, on n'a pas raisonné un peu comme ça sur garder enfin, cette alchimie qu'on a sur les salons, parce qu'elle arrive un peu toute seule et elle n'est pas du tout programmée en fait, cette alchimie. Donc nous, on ne travaille pas par rapport à ça, nous on travaille parce qu'on a envie de donner des solutions à toutes ces femmes qui ont envie de réussir leur transition professionnelle. Et c'est de cette envie-là que naît cette alchimie, effectivement, le contact avec les partenaires, les visiteuses, avec nous, avec les bénévoles qui travaillent aussi avec nous. Je remercie parce que c'était les seuls qui nous manquaient, évidemment, sur le salon digital. Finalement, c'était nos bénévoles avec qui on a vraiment un grand plaisir de travailler et partager. En général, ces 2 ou 3 journées ensemble. Donc, en fait, on a essayé de garder le contact, alors du coup, pas physique, mais c'est vrai que d'habitude, on garde des rendez-vous pour nos coachs en physique quand on est sur un salon comme celui de Lyon, de Nantes ou notre futur salon de Toulouse, pour que les gens puissent se rencontrer d'une certaine manière. Ce contact-là, on l'a gardé via Skype aujourd'hui, comme on fait, Anaïs.
toutes les deux, parce que du coup, il y a quand même le contact physique visuel et l'écoute, effectivement. Et si on est dans de bonnes dispositions, dans un endroit tranquille, où on peut parler, échanger sans être perturbé par les enfants, par exemple, pendant le confinement, ou par le mari qui a faim. Pardon. Elle a osé. Voilà, c'est possible de garder ce contact-là et voilà, d'aider ces personnes qui ont besoin effectivement d'un apport en conseil, en orientation, voilà, de carrière. Après, du coup, vous avez... moyen. Ouais. Du coup, vous avez vachement... parce que, effectivement, sur le salon Profession L standard, on va dire, classique, on a cette possibilité vraiment voilà, de traverser les espaces, d'aller à la rencontre des partenaires, d'aller à la rencontre des coachs, d'aller participer aux workshops, d'aller participer aux conférences, voilà, pour s'inspirer, pour apprendre, etc. Et là, pour le coup, ça se transpose dans une version digitale. Et du coup, si je me trompe pas, je crois que vous avez mis en place quelques éléments pour qu'on puisse, par exemple, prendre des rendez-vous individuels avec des intervenants individuels, etc. Comment ça s'est passé, ça ? Alors effectivement, nous on travaille, voilà, comme on mettait déjà des rendez-vous en place pour des coachs en physique, on s'est dit qu'on allait garder nous cette mise en relation de rendez-vous et qu'on allait proposer à tous nos partenaires en fait. Donc du coup on a créé des plannings de rendez-vous en fonction de la disponibilité des partenaires. Et donc les visiteuses et les visiteurs, parce que du coup on a ouvert le salon aussi quand on est dans son salon, propre salon, que ce soit homme ou femme, finalement il n'y a pas de grande différence. Donc on a eu 2 ou 3% d'hommes sur cette édition digitale, donc c'est un début. Donc on est contente aussi par rapport à ça. Et après, bah, du coup les partenaires se mettaient à la disposition des visiteurs, des visiteuses et les personnes. Donc elles pouvaient prendre plusieurs rendez-vous dans leur journée et être appelées ensuite. Ok. Et du coup, justement, par rapport à cette digitalisation de l'événement, est-ce que vous avez promu l'événement de la même manière que les éditions physiques ? Alors, la seule différence, effectivement, c'est qu'en physique, on est aussi accompagné par les villes qui nous font la publication sur les panneaux d'affichage. Ouais. Donc là, on a trouvé que pour la formule digitale, on n'avait pas forcément besoin des panneaux d'affichage. Voilà, et donc dans tout le reste, on a gardé, c'est exactement notre même communication habituelle. Voilà, on s'appuie énormément sur tous les réseaux sociaux et sur le partage des posts. Et c'est comme ça qu'on a les infos et du coup, ça retourne à chaque fois sur nos sites internet, en tout cas sur la page dédiée de l'événement à ce moment-là. Donc nous, on a considéré finalement que le salon professionnel était une ville à part entière, c'était une ville digitale finalement, où tout le monde pouvait se rendre rendez-vous dans cette ville digitale et regarder toutes les infos qu'on proposait, donc avec les rendez-vous, le programme des workshops. Et voilà, c'était nos 2 gros rendez-vous qui étaient vraiment tous les 2 concentrés que sur 2 jours. C'est-à-dire que même ce que nous on appelait le hall d'exposition, comme tu le disais tout à l'heure, où on se balade entre les tables pour rencontrer les gens, n'a été ouvert que le matin même du salon pour avoir des infos sur les... Voilà, on a fait comme si c'était un salon physique où on venait découvrir pendant 2 jours exclusivement toutes les personnes qui nous avaient accompagnés. Donc on a quand même eu plus de 90 partenaires. Donc c'est vrai qu'on a eu une forte mobilisation de nos partenaires historiques voilà. On a eu des nouveaux aussi qui étaient un peu de partout en France. Et donc voilà, donc c'était vraiment un chouette événement. Et pareil pour notre visitorat, donc on a eu nos principales villes qui ont été touchées. Et on a vu aussi qu'on avait touché pas mal l'Île-de-France. Ah oui, en termes de répartition, Île-de-France sur lesquels initialement le salon n'est pas présent pour le moment. Il n'existe pas. Alors, on n'est pas très connus en Île-de-France, donc c'est chouette. Non, c'est cool. Et du coup, vous avez quelle était la répartition ? Parce que c'est vrai que historiquement, vous êtes très 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 identifié à Bordeaux, mais depuis déjà plusieurs années, vous vous êtes beaucoup développé dans les villes, les différentes villes de France. Et là, en termes sur cet événement, est-ce que vous avez un pourcentage, un ratio, par exemple, où il y avait plus de Bordelais, plus de Toulousains, enfin non, Toulouse c'est proche, mais en tout cas est-ce que vous avez pu identifier un spectre un peu ? Ouais, on n'a pas fait de pourcentage, voilà. C'est vrai que si tu regardes sur Google Analytics, tu vois, c'est des grosses zones rouges, c'est des cercles rouges. Donc effectivement, à Bordeaux, c'était bien représenté, mais aussi bien représenté sur Lyon, sur Lille, enfin les villes sur lesquelles on vient, sur Nantes aussi, sur lesquelles les villes, parce que sur Nantes, le 17-18 septembre,
Ça sera quand même notre 4e édition nantaise, Ouais. 4e édition lyonnaise aussi le 30 septembre. Et effectivement, on continue. On aurait dû faire Salon de Toulouse pendant le confinement. Enfin, en tout cas, Toulouse, c'était aujourd'hui ou demain. Quelle journée? Nous sommes le 14, Ouais. jeudi 14. Voilà, ça aurait dû être mardi, effectivement. Donc, on l'a reporté, ce salon, à fin novembre. 21 novembre exactement. Voilà. Donc, associé à ces salons, par contre, on s'est dit que tout ce qu'on avait construit pendant le confinement sur ce salon digital, aujourd'hui, on prépare donc des salons augmentés. C'est-à-dire que non seulement il y aura une partie de salons représentés par ville, mais en plus où on pourra rencontrer aussi d'autres partenaires qui ne seront pas forcément présents physiquement, mais qui seront présents dans le digital, ou les deux, en fait. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des grosses entreprises qui auront certainement des protocoles pour assister à des événements avec un certain nombre de personnes, plus ou moins validés. Donc, on a décidé de proposer les deux options. C'est-à-dire que vous pouvez vous venir directement sur le salon ou participer en ligne, ou les deux. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, donc du coup, ça veut dire que vraiment, Professionnel double son offre en physique et en digital, quoi, sur la même édition. Exactement ça. Voilà, tout à fait. C'est beau, c'est beau. Du coup, ce que je note, c'est qu'en soi, donc encore une fois, je le redis parce que c'est vrai que c'est quand même une belle prouesse. En 3 semaines, vous avez monté Professionnel Online. Et en fait, ce que je note, c'est que vous êtes beaucoup appuyé sur vos partenaires. Vous avez beaucoup bénéficié, enfin, en tout cas, vous avez tout mis en place pour que chacun bénéficie de la visibilité de l'autre et que le salon finalement rayonne par la visibilité de tous leurs partenaires, puisque j'ai vu que vous avez fait pas mal d'interviews en amont pour annoncer le salon professionnel, notamment avec Sandrine de Elle se réalise. J'ai vu qu'effectivement, en gros, les partenaires ont beaucoup repartagé l'événement, et en fait, c'est un peu le principe de ce qu'on appelle le growth hacking sur les réseaux sociaux. On profite de la visibilité des autres, et vous, votre objectif, c'était vraiment de construire ensemble, donc de les solliciter et de faire en sorte que tout le monde repartage pour qu'il y ait cette émulsion encore plus importante, encore plus renforcée, parce que on compense pas avec les médias traditionnels, l'affichage, etc. Et que vous avez eu du coup à mettre en place vraiment cette communication presque coopérative et collective avec vos partenaires. Alors en fait, ce que tu décris, nous on le fait quand même à chaque fois sur chaque édition. On a beaucoup de partenaires qui repartagent également. Peut-être que là, le contexte faisait qu'on ne voyait que ça, entre guillemets, puisque nous, on a réussi à le faire assez rapidement dans ce contexte de confinement où on proposait vraiment une solution professionnelle. Et je pense que du coup, tous nos partenaires ont vu l'intérêt de repartager sur leur réseau, effectivement, à ce moment-là. Et même eux, ils avaient besoin de visibilité. Donc, c'était pour montrer que malgré le confinement, ils étaient quand même actifs, ils proposaient des choses. Et voilà, ils s'étaient certainement déjà réorganisés, peut-être aussi sur la sortie du confinement. Quand nous, on a créé le salon en ligne, on était déjà gardé à la date enfin, en tout cas, on ne connaissait pas la date du 11 mai. On était à la date de fin avril, je crois que c'était... voilà. Donc, on était resté en disant, normalement, peut-être la première date était, on aurait dû déconfiner une semaine avant. Et on avait appris par la suite que... Voilà. Non, ce que je tiens vraiment à dire aussi, c'est que, du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. Où en fait chacune a réussi à mettre ses compétences en avant, sa réactivité aussi, parce que c'est quand même été un énorme travail déjà de conception, savoir qu'est-ce qu'on proposait. Nous, on a décidé de faire un tarif engagé, justement parce que le but était d'aider les visiteuses à se retrouver aussi dans leur projet professionnel, parce qu'il va se passer des choses en fait. Là, on a la première semaine de déconfinement, mais on pense qu'il va quand même se passer des choses aussi professionnellement, l'emploi, perte d'emploi, etc. Sur les semaines à venir. Donc du coup, c'était aussi l'idée de mettre un peu le pied à l'étrier si on avait envie de se reconvertir ou si on allait être obligé de le faire. Quid, et aussi de mettre en avant toutes nos entrepreneurs qui nous accompagnent sur les salons de manière assez régulière pour qu'elles aient aussi une actualité et qu'elles puissent rebondir aussi sur leurs projets entrepreneuriaux. Donc, on a décidé de mettre un tarif engagé en place. Parce que nous, ça a quand même été beaucoup de travail. Et donc, en fait, on a décidé que on a estimé notre prestation à notre juste valeur, comme dirait Insaf Assini, de Linine. Et du coup, on proposait après à nos partenaires savoir s'ils avaient envie de nous aider et donc de privilégier ce tarif-là ou de donner ce dont ils pouvaient donner sur cette période. Voilà. Okay. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a non seulement mis en lumière nos partenaires par la communication digitale, mais aussi par leur engagement et notre engagement solidaire à ce moment-là, en fait, en tout cas.
Ok. Et donc là, du coup, tu viens de rebondir sur deux tendances que nous avons communiquées sur notre kit social media de survie, puisqu'il y a solidarité, solidarité entraide et pensée collectif en effectivement en communiquant au travers de ses partenaires, en faisant des actions communes, etc. Et finalement, et ben c'est ce que je vois, hein, c'est que pour tes partenaires, t'es devenu le professionnel online est devenu, qu'il est déjà sur le professionnel standard, mais encore plus renforcé sur cette période de confinement, c'est devenu le produit de communication en fait. Et c'est là où il y a toute la force des réseaux sociaux, c'est qu'on a la possibilité finalement de rejoindre, de faire ce qu'on appelle un peu une com intermarque, et sur lesquelles on se rejoint tous autour d'un objectif commun, autour de valeurs communes, et de mettre en avant l'actualité et les valeurs profondes de cette démarche. Donc c'est vrai que quand tu me le décris, je vois pas d'autre option pour que ça ne fonctionne pas bien, en tout cas. Alors effectivement, ça a bien fonctionné et je reviens parce que je me suis un peu perdue dans mes explications. Le travail d'équipe dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, qui est très très important. Mais nous, pourquoi aussi, je pense que ça a fonctionné, c'est que en fait, on a mis en place des systèmes de réunion assez particuliers. Donc, on a dû s'adapter, on va dire, la première semaine, voilà, qui a été mise en place par Vinciane Moreau-Malchareil, qui est la responsable du développement de Lyon. Voilà, avec effectivement où on prend soin des uns des autres, savoir un peu comment ça va, la petite météo du jour de chacune. Nous, on n'est que des femmes à travailler chez Professionnels. Et après, effectivement, il y a un sujet abordé, chacune donne son idée. Et à la fin, quand chacune a donné son idée, on fait un espèce de résumé de chacune, en fait. Et ça, du coup, nous, on consacrait notre temps de réunion à 1 heure maximum. Ça pouvait déborder à 1h15, mais pour que ça soit hyper incisif, hyper concentré, et qu'à partir de cette réunion, on puisse chacune travailler sur son domaine d'activité et que ça puisse se développer le plus rapidement possible. Et je pense que c'est grâce à ce système de réunion-là, qui est vraiment complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, qui nous a permis d'être super réactives. Et voilà. Et puis en plus, comme quand on était confinés, c'était aussi intéressant d'avoir un boulot, malgré tout, de pouvoir être occupé. Du coup, c'est vrai que chacune a trouvé son petit bénéfice, je pense, de cette situation. Ouais, donc en plus, effectivement, le agilité totale et rebond sur de nouvelles manières de penser, quoi. Exactement. Et en plus, ça a super bien fonctionné. Donc, c'était vraiment super chouette d'avoir fait cet événement-là, en tout cas. Ouais, on en garde un super souvenir. Et est-ce que vous avez dû adapter justement, parce qu'on se doute bien quand même que sur un salon physique versus un salon online, qu'on peut pas faire exactement les mêmes choses. Est-ce qu'il y a des petits éléments que vous avez, alors on parlait effectivement par exemple du hall d'accueil au début, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez supprimés ou ajoutés, des propositions, des prestations qui ont été en plus ou supprimées? Comment est-ce que vous avez réussi finalement à garder en haleine finalement votre visitorat online versus en physique, en présentiel? Déjà, je pense qu'on a fait énormément de teasing. Hein. Je pense qu'on nous attendait vraiment beaucoup quand on a ouvert. Ouais. Nous, quand on a ouvert les inscriptions au salon virtuel, je crois qu'en 3 heures, on a eu plus de 600 inscriptions. Ah, donc, du coup, on s'attendait vraiment pas à ça. Et en même temps, on a une grosse force de visitorat aussi, puisque je pense qu'on a entre 10 et 15 000 visiteuses qui nous suivent chaque année. Donc, du coup, voilà, c'est quand même... quand on a lancé l'information, ça a été perçu par beaucoup de monde. Ça, c'était bien. Par contre, nous, quand on est en physique, on a 3 salles de conférence en même temps. Voilà, là, on n'était plus qu'à une. Voilà, c'était ça la grande différence. Voilà, donc, on a quand même fait 16 heures de live workshop, ce qui était quand même une belle prouesse. Et la différence, c'est qu'on a animé effectivement avec Valentine Bardinet, donc la cofondatrice aussi du salon, qu'on retrouve sur chaque salon aussi. Voilà. Donc ça, par contre, c'est une belle expérience aussi de pouvoir interroger tous nos partenaires un peu en amont en fait des interviews. Et voilà, ça, c'était une chouette expérience aussi, l'expérience du studio. Oui, parce que du coup, tu me disais que, effectivement, parce qu'on se doute bien que les intervenants disons que quand on arrive sur un événement physique, c'est plus simple d'arriver et de faire un peu de freestyle, entre guillemets. Voilà, d'arriver, je connais mon pitch, je récite, enfin voilà, j'anime un petit peu ma conférence, alors qu'en online, c'est pas du tout le même rapport, on voit pas les gens, on voit pas comment ça se passe. Voilà, c'est pas du tout la même approche. Et vous avez dû, du coup, parce que tu me disais que vous avez dû quand même un peu les préparer psychologiquement, les contacter en amont, les briefer, faire attention à leur cadre. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé un peu avec les intervenants? Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que c'était nécessaire de le faire, je pense?
Alors en fait, je pense que ça les a rassurés beaucoup de savoir que techniquement on assurait et que nous on vérifiait déjà leur technique à eux aussi parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait de coupure, même si on en a eu quelques-unes parce que tu sais très bien que la technique, on maîtrise pas tout à 100%. Voilà, je pense que ça les a rassurés parce que comme on était sur un nouveau modèle, quand même beaucoup de questions, même nous des fois on n'avait pas forcément la réponse. Donc, voilà, on a essayé de gérer au mieux et de contenir ce qu'on ne pouvait pas maîtriser au mieux en fait, voilà. Donc on les a rassurés en amont, on les appelait 2 ou 3 jours avant, effectivement, et puis on les appelait un quart d'heure avant le live pour voir si tout allait bien, si la caméra était bien positionnée, si on entendait le son, voilà. Ouais, super important effectivement. Alors le contenu, c'est eux qui maîtrisent, c'est pas nous. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui peuvent vachement parasiter le fond, la lumière, fond, lumière, son, stabilité également de l'écran. Donc c'est vrai que c'est des éléments un peu plus lambda qui nécessitent pas des compétences techniques énormes, mais sur lesquels il faut y penser, il faut le relayer, etc. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un accompagnement aussi pédagogique là-dessus, quoi. Et dis-moi, est-ce que du coup, est-ce que vous avez quels sont les retours à chaud ou peut-être un peu plus à froid que vous avez eu justement des participants, des intervenants, voilà, qu'est-ce qui est ressorti à la suite de cette première édition online de Profession L? Nous, du coup, je peux inviter quelqu'un à côté de moi ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je vais faire venir Camille, qui s'y attendait pas du tout. Mais voilà. J'ai un peu l'impression d'être dans C'est mon choix là. Il y a quelqu'un qui va rentrer. Allez Camille. Voilà. Donc bonjour Camille. Qui fait partie de l'équipe depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant. Voilà, c'est elle qui effectivement évalue tous les questionnaires en ligne, à la fois des partenaires et des visiteuses, et elle a eu beaucoup de retours plus que positifs. Donc je pense qu'elle est plus à même d'en parler que moi. Alors déjà bonjour. Effectivement, oui, il y a eu beaucoup de retours positifs des deux côtés. Voilà, que ce soit des partenaires qui, effectivement, pour beaucoup, nous ont aussi félicité d'avoir réussi à organiser un événement comme ça aussi rapidement. On a eu des retours, voilà, de partenaires qui ont pu, grâce au salon aussi, essayer vraiment de se remettre dans leur activité, parce que pour certains, ils avaient peut-être pu un petit peu décrocher aussi au début du confinement. Et puis, du côté des visiteurs, beaucoup de personnes qui ont apprécié le salon, qui ont réussi à trouver des réponses à leurs questions. Et puis, voilà, qu'on vraiment trouvé cet événement très utile. Et c'était en fait, voilà, une période de grosse remise en question, je pense, et peut-être plus que d'habitude pour eux. Et une période où, justement, à côté de ça, mis à part peut-être les enfants à gérer, etc. Mais c'est peut-être une période aussi où ils ont plus le temps, justement, de participer à un événement comme ça. Donc dans l'ensemble, c'est un événement qui a été très apprécié. Super. Et du coup, vous avez quand même pris le temps, justement, de proposer aux gens de vous faire des retours, de peut-être faire une boîte à suggestions, parce que je sais que Séverine disait que, justement, vous aviez beaucoup appris des retours à la fois des intervenants, des partenaires et de votre visitorat. Vous avez pris ce temps, effectivement, de les contacter ou de leur mettre à disposition ce formulaire-là? Oui, exactement. De toute façon, après chaque événement qu'on organise, on envoie toujours un questionnaire de satisfaction, que ce soit aux partenaires et aux visiteurs. Et puis après, voilà, on regarde un petit peu toutes les réponses qu'il y a pu avoir pour justement essayer de faire évoluer les événements et de les adapter encore mieux à ce que les personnes recherchent. Top. Bon, et du coup, reviens Séverine. Enfin, tu peux rester Camille. Hein. Reviens avec nous. Reviens dans l'écran. Quand même. Pour la question fatidique, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles éditions Profession L online? Alors effectivement, on a beaucoup réfléchi à savoir si on faisait des éditions online toutes seules ou si finalement les associait à nos événements. Donc la solution, c'est la deuxième. On a décidé qu'on allait proposer des salons physiques augmentés virtuellement. Donc effectivement, à chaque salon professionnel qui arrive, donc Nantes en septembre, le 17-18, Lyon le 30 septembre, donc là il y a vraiment que 15 jours d'écart entre les deux salons, et Toulouse, on proposera effectivement, ça fera presque une semaine de salon si on lie le virtuel au physique. Donc pendant une semaine, vous allez avoir professionnel sur vos réseaux sociaux.
à fond. Génial. Voilà, qui veut venir, puisque l'avantage du digital, c'est que il n'y a pas d'obligation, c'est de participer si on le souhaite. Mais comme on va avoir un programme de dingue, voilà, je pense qu'on aura effectivement beaucoup de monde et aussi bien du suivi de nos partenaires que du visitorat. Voilà. Donc normalement, ça sera 3 belles éditions aussi. Et on travaille encore une fois d'arrache-pied pour proposer un super programme qui répondent vraiment à la fois à notre visitorat sur des questions de transition professionnelle, qui, quoi, ou comment je vais faire. Et voilà, on va s'adapter aussi au contexte, hein, donc on va être super réactif. C'est l'avantage du digital. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait plus prendre nos partenaires un mois et demi avant la réalisation d'un salon parce que physiquement, on est obligé d'éditer une brochure en papier et que du coup, l'impression prend du temps. C'est l'avantage du digital, c'est qu'on pourra dégainer jusqu'à 3 ou 4 jours avant le salon digital. Voilà. Donc, et se tenir informé aussi. Donc, il y a beaucoup d'avantages. C'est top. Voilà. Allez, juste pour me faire plaisir, parce que je pense déjà la réponse, mais dis-moi, Séverine, quelle est l'importance des réseaux sociaux sur un événement comme ça? Eh ben là, pour nous, c'est 90%. Hein. C'est vrai que si on n'avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, l'information serait vraiment difficile à passer. Donc, tu as un grand avenir devant toi à la digital. On n'en doute pas, on n'en doute pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, Séverine, d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci à Camille aussi, qui a été une invitée surprise, la pauvre, un peu pris d'ignorer. Voilà, bravo à elle pour cette intervention express. Merci à vous. On a hâte de vous retrouver pour la prochaine édition. Et puis, en tout cas, nous, on se dit à très vite en live et puis peut-être prochainement en physique quand les conditions le pourront. Avec grand plaisir, Anaïs. Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas. Toujours avec plaisir. Et à très vite. En tout cas, très vite. À vous aussi. Bonne journée. Ciao.